Good afternoon and welcome to the midday bilingual newscast on Equinox Television. Nadine Yambo, good afternoon. Good afternoon, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision, des faits de société en ouverture de ce journal. Un incendie a réduit en cendres un dortoir au collège Saint-Joseph de Sassé à Boya, dans la région du sud-ouest. Les flammes se sont déclarées aux environs de 9h hier matin. D'après le communiqué du principal de ce collège, le révérend père Armstrong indique qu'aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. L'incident est survenu au moment où les élèves étaient en plein cours. Notons que le feu a été maîtrisé grâce à l'intervention des unités de secours de la Sonara et des forces de l'ordre, précise le principal du collège Joseph Sassé. Pour lui, la situation est sous contrôle, même si d'importants dégâts matériels ont été enregistrés et la piste d'un incendie criminel est écartée. Et le gouvernement condamne l'attaque meurtrière de Bengui dans la région du Nord-Ouest qui a fait au moins 5 morts, parmi lesquels 4 soldats. Les victimes ont trouvé la mort dans l'attaque du convoi du préfet de la Momo, de retour de l'installation des sous-préfets, notamment de Ngui et de Ndjikwa, récemment nommés par le chef de l'État, Paul Biya. Et parmi les victimes figure la déléguée départementale de la communication pour la Momo, notamment Beki Djeme Iyabo. Le point dans ce reportage de Jean-Paul Chouignat. Président de l'installation des sous-préfets de Ndjikwa et Andek dans son unité de commandement, le préfet Fouda Etaba Benoît Nikez et toute sa suite sont bien loin d'imaginer l'horreur qui les attendait juste quelques heures après la cérémonie. Son convoi, victime d'un accident mortel à 15 km de Bengui, le chef-lieu du département de la Momo dans le nord-ouest, l'une des 2 régions en crise au Cameroun anglophone. De sources sécuritaires confirmées par le gouverneur du nord-ouest, Adolphe Tchofolili l'Afrique, 5 personnes ont perdu la vie, parmi lesquelles 4 militaires et 1 civil. Bekin Djeme Iyabo, la déléguée départementale de la communication pour la Momo. D'après les premiers éléments d'enquête et les témoignages des rescapés, le convoi du préfet Fouda Etaba a été la cible d'une attaque des séparatistes armés, très actifs dans la zone. En plus de 3 blessés graves, le préfet et des membres de son état-major auraient échappé de justesse à l'engin explosif improvisé, planté en pleine route. En attendant les résultats complets des investigations en cours, aucun groupe sécessionniste armé n'a jusqu'ici revendiqué cette attaque, qui fait ainsi des morts de trop depuis le déclenchement de ce conflit armé en 2016. Et dans la région de l'Ouest Cameroun, c'est l'émoi et la consternation après la mort de 2 enfants brutalement arrachés à la vie, respectivement âgés de 2 à 3 ans. Ils sont morts noyés dans un puits au village Babété à Bouda, dans la région de l'Ouest Cameroun. Ils ont disparu peu après le retour de l'école. Les fouilles et les recherches ont permis de retrouver le corps au fond d'un puits. Le récit des faits avec Xavier Foucault. C'est dans ce puits à ciel ouvert qu'ont été repêchés les dépouilles de la petite Dwikem Akange, 2 ans, et son cousin Kueda Abdou Johnson Ibrahim, 3 ans. La scène macabre se déroule au village Babété à Bouda, dans le département des Bamboutos, c'est à l'ouest du Cameroun. Ils ont disparu peu après leur retour de l'école. La maman de la petite Akange raconte. J'ai constaté la disparition des enfants, c'était vers les 17 heures. Il y avait certains enfants qui jouaient à l'école. Je suis partie là-bas les regarder, je ne les ai pas vus. J'ai commencé à me balader, chercher les enfants. C'était maintenant vers les trucs de 17h30, 18h. Bien après qu'on était en train de crier, il y a notre voisin qui est venu demander si on cherche les enfants. Il a dit oui. Il a dit qu'en tirant, il a tiré l'eau, il y avait la saleté dedans. Le voisin en question, c'est lui, Fofou Joseph, propriétaire du puits meurtrier. Il donne sa version des faits. J'allais derrière pour puiser l'eau dans le puits. C'est là où j'ai trouvé que le seau est suspendu et toute la corde est dedans. Et j'ai vu un peu de machin là. J'ai directement pensé à mes 2 filles. Parce que j'ai 2 petites filles aussi qui fréquentent là-bas. J'ai directement pensé à ça. Je me suis dit, où est les enfants? J'ai demandé à leur grand frère.
où sont les enfants? Cherchez-les. Ils ont dit que non, on les a vus là-bas. Et en disant je regardais la route, je les ai vus venir. Donc quand ils sont venus comme ça, je me suis plus inquiété. Je me suis dit que ce sont eux, les petits-enfants qui ont pris le seau pour jeter. C'est quand leur maman rentre, je lui demande, vous avez, en partant, vous avez jeté le seau dans le puits. C'est le puits suspendu dessus le puits. Là, elle a dit non. Elle a pu le laisser à côté, comme les enfants, les petits-enfants là vont venir laver les mains et manger. C'est en ce sens-là qu'elle a appelé aussi les enfants, elle a interrogé les enfants. Mon garçon là, je dis pas faut fermer le portail. Quelque part, il revient nous dit que le Brand est en train de pleurer, qu'elle cherche ses enfants, que cherche ses enfants et tout. C'est là que je dis, les signes que j'ai vus là, ça ne peut pas être ça. Je suis sorti, j'ai demandé à Brenda. Je lui ai posé la question, Brenda, j'ai dit, tu cherches des enfants depuis que elle me dit 17 h. Je dis non, je suis rentré à Bouddha, il était 16h26. Il dit non, on les a même vus au carrefour là-bas. C'est là où on a commencé à fouiller. On a fouillé tout le quartier, on n'a pas trouvé avant que moi-même j'ai insisté qu'on fouille le puits. Et je suis venu leur montrer les traces qu'on a glissées sur le papa. Après la fouille effectuée dans le puits, les 2 corps sont finalement repêchés et déposés à la morgue de l'hôpital du district de Bouddha par les éléments de la gendarmerie. Alors qu'une enquête est ouverte pour faire toute la lumière sur cette histoire, les parents sont appelés à plus de vigilance et les populations à revoir la qualité de construction des puits dans les villages. Le monde de l'enseignement au Cameroun est en deuil. Il vient de perdre un de ses entrepreneurs hors pair, Louis-Marie Djambou, fondateur de l'ESG, devenu IUG, est décédé ce jour des suites de maladies en Belgique où il était en évacuation sanitaire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Dans ce journal, rendons-nous à présent au quartier Lundi, dans le 5e arrondissement de la capitale économique Douala. Cette bourgade est un véritable calvaire, est un chemin de croix pour les usagers qui l'empruntent. Nos reporters François Dikoumé et Kediara ont effectué ce trajet en piteux état et voici le reportage. Quelques jours du coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations 2021, la ville de Douala, qui abritera également cette compétition, croule sous le poids de l'insalubrité. Illustration, quartier Bépandar, dans le 5e arrondissement de la ville. Ici, des tas d'immondices dictent leurs lois, au grand désarroi. Suivant dans ce reportage de Kate Diarra et de François Dikoumé, je vous le disais, au quartier Lundi. Là-bas, il est difficile pour les populations de se mouvoir à cause du mauvais état de la route. Les nids de poules et d'éléphants jonchent l'axe qui mène dans plusieurs quartiers de ce côté. Nos reporters Kate Diarra et François Dikoumé ont donc ont parcouru ce trajet et voici le reportage. Nous sommes à l'entrée du quartier Lundi, l'un des tout nouveaux quartiers résidentiels de la ville de Douala. Au niveau où nous nous trouvons, François Dikouma et moi, c'est un carrefour qui s'appelle précisément Combattant. Et c'est à ce niveau exactement que la rue des Pavés s'arrête. Juste derrière nous, l'épaisse couche de poussière qui marque justement l'entrée du quartier Lundi, qui est un quartier dans lequel il est aujourd'hui compliqué pour les habitants d'avoir accès du fait du mauvais état de la route qui va créer à l'entrée de ce quartier, même tout le long, vous allez le voir, une épaisse couche de poussière qui est à l'origine de nombreuses maladies chez les habitants de Lundi. J'entendais parler de Lundi sans toutefois savoir les tracasseries de route et que les routes sont vraiment impraticables. Ouais, jusqu'à ce niveau-ci, c'est pas quand même facile. Quand on me parle de quartier résidentiel, vraiment pour moi ici à Douala, ça me surprend. Je ne sais pas si vous voyez un quartier résidentiel qui existe ici à Douala par rapport à l'état des routes. Au lieu dit Carrefour Maison Blanche à Lundi, et je peux vous garantir qu'arriver jusqu'ici à bord d'un véhicule est la chose la plus compliquée qui m'a été appelée à faire depuis le début de cette année 2021. Nous avons le paramètre poussière qui est très important, raison pour laquelle il faut toujours avoir sur soi son cache-nez. On n'a pas vraiment de route ici à Lundi. Donc, ce qui fait que nous qui sommes ici dans les chantiers, on ne parvient pas à accéder avec des camions, ni des tricycles même pour venir déposer
le matériel, que ce soit le ciment, le fer et autres choses. Nous avons trop de problèmes, surtout en saison des pluies. Quand il pleut ici, c'est difficile que les enfants arrivent à l'école. Surtout au niveau des descentes là. Tout le temps, les bus sont en train de tomber avec les enfants. Et quand ça ne tombe même pas, il faut que la population sorte en masse pour essayer de pousser la voiture. Pour essayer de sortir de cette situation, les habitants de Lundi lèvent régulièrement les fonds afin de racler la route et la niveler, mais aussi entretenir l'éclairage public. En matière d'éclairage, nous faisons quand même assez d'efforts. Tous les lampadaires que vous voyez au quartier, c'est nous-mêmes qui les avons placés. Aujourd'hui, à bout d'efforts, la population réclame de l'aide de la mairie. Notre doléance ici, c'est que si la mairie peut nous donner les engins pour essayer de racler les routes, nous on peut mettre du carburant. Parce que là, ça ne va pas. Certaines routes sont même complètement abandonnées. Déjà, l'investissement même que nous faisons avec nos pelles, nos pioches, c'est insuffisant. Il faudrait au moins un engin pour essayer de donner un coup de pouce. Si nous tenons à demander l'aide de la mairie, c'est parce que déjà au quartier, avec la pandémie de coronavirus, beaucoup de parents ne travaillent plus. Ce qui fait que la somme qu'on contribuait chaque année pour arranger ces routes, aujourd'hui nous sommes vraiment incapables de le faire. Il y a un an, une lettre a été adressée à la mairie de Douala 5e, lettre à laquelle les destinataires n'ont pas toujours reçu de réponse. Nous avons contacté la mairie l'année dernière, nous n'avons pas eu de réponse, nous n'avons pas eu de suite. Bon, pendant les campagnes, bien sûr, la nouvelle équipe est venue, nous a promis monts et merveilles, nous disant qu'aussitôt qu'ils auront pris la mairie, le pouvoir, ils viendront nous aider parce que nous avons posé toutes ces doléances. Mais nous voyons que ça fait déjà un an, ça traîne. Et d'ici peu, c'est déjà la saison de pluie. C'est pour ça que nous les supplions qu'avant la saison de pluie, qu'ils nous viennent vraiment en aide, ne serait-ce qu'avec des engins. Le reste, nous allons nous en occuper. La mairie de Douala 5e, que nous avons contactée par voie de téléphone, nous explique qu'un plan de réhabilitation de la voirie urbaine est prévu pour l'année 2021 et que de nombreuses routes du quartier Lundi s'y retrouvent. Après notre tournée de plusieurs heures dans le quartier Lundi, dans l'arrondissement de Douala 5e, nous arrivons à cet endroit qui marque à la fois la porte d'entrée et de sortie du quartier Lundi. Derrière nous, vous pouvez apercevoir des maisons haut de gamme qui font de ce quartier un quartier résidentiel, maisons qui sont noyées dans cet épais nuage de poussière qui constitue véritablement la base de ce quartier. Pour Equinox Télévision, depuis le quartier Lundi, dans l'arrondissement de Douala 5e, nous sommes François Dikoumé et Kediaha. C'est avec vous que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous, Inon Senazi. Exactly, Nadine Yambo. Good afternoon to you once again, viewers. Thanks for staying with us. Reverend Father Armstrong Nzi, the principal of the St. Joseph's College Sase, in a release confirms a fire incident broke out in one of the dormitories, St. Martin's, at about 9 a.m. on January 6th. He clarifies no human life was lost as all the students and teachers were in the classrooms. Only some material damage were registered, with the affected students relocated to other dormitories. According to the principal, findings show an electrical fault is at the origin of the fire incident in the school, and the population as well as firefighters, including Sonarwa, joined in the efforts to ensure that the flames were put out, and the principal equally called on the parents to remain calm, and now the situation is under control. And we now move over to the Little Wa region, notably in the Douala 3 subdivision, to talk. It is a 7-year-old child who has suffered human torture from the stepfather, and he was put in a barrel upside down and being administered slaps and equally punches by the man. That is contained in a video about 3 minutes. Immaculate Fogwe reports. A 7-year-old boy
being tortured by his stepfather. Joachim has been turned upside down in a barrel with his 2 legs being squeezed and equally receiving slaps. Little Joachim's cry for help is all in vain. This inhumane treatment is taking place in a locality known as Boko Saint-Tropez in the Douala 3 subdivision. The close to 3 minutes video, secretly taken on the 22nd of December by Nebo, has brought about widespread condemnation. The neighbor, who wants to stay anonymous, says the child is tortured on regular basis. The video you have just watched does not even show half of the treatment this child experiences. We have seen scenes worse than this. Sometimes he ties the child's hands and legs with chains. He is equally left for several days without food. So he skips over the fence so as to beg for food from neighbors. 7-year-old Joachim is schooling at the Valerine and Honorine Nursery and Primary School. Though the director of the school says he is not aware of the inhumane treatment inflicted on the boy, he reveals that his performance in school has drastically dropped. He adds that Joachim was absent during exams, so he had to recede. Talking on phone with Sier Gabriel Com, the man behind the violent act, he explained that Joachim is fond of going out at night without taking permission. Neighbors have expressed the need for authorities to react so as to preserve the life of this little boy. The case has been reported at the Regional Delegation of Social Affairs in the Littoral region of Cameroon. 4 suspected burglars have been arrested by elements of the Garoua Judicial Police Station. That's in the north region of Cameroon. They were apprehended as they were planning to burgle into a financial institution, and they were equally declared wanted by elements of the Judicial Police Station in Yaoundé. Details in this report compiled by Charles Sekome. 4 individuals between the age range of 25 to 32 years were apprehended by the police force in Garoua, north region of Cameroon. The individuals are accused of attempting to rob some microfinance institutions in the town, but were unsuccessful due to a rapid intervention operation under the command of Akwa Mbembe Celestin. I have decided to invite the press and media to the Judicial Police Unit in Garoua to make it public that we have apprehended 4 burglars who were about to break into microfinance organizations in the town. After having tracked and apprehended these presumed criminals, the Judicial Police in Garoua were informed that they are wanted men in Yaoundé for committing the same act, says the commander of the Judicial Police. We were informed that they are wanted men at the Judicial Police in Yaoundé for breaking into some microfinances, notably express exchange agencies, where they stole about 40 million francs CFA. The commander says the fight against theft in Garoua will continue as the town will not be a hideout for bandits. Meantime, the presumed bandits are in detention, waiting for justice to take its course. Shock and consternation still grieves the population of Babete village, that's in Mbuda, in the Bambotos division of the west region of the country, after 2 minors
were found dead in a neighbor's house, that's in a well, in a neighbor's compound, and their bodies have been laid in a mortuary as an investigation opened by police officers. Details with Samanjika Gabriel. It was a black day in Babete village of Mbuda in Bambutu's west region of Cameroon. This unsecured well has taken away the lives of 2 kids. Njukem Akanj, 2 years, 3 months old, and Abdul Ibrahim, 3 years, 7 months old. The kids, according to reports, fell into the well while people were not around and went unnoticed by their parents. I noticed that the children were not around at 5 p.m. At about 5:30, getting to 6 p.m., a neighbor came to tell us that as he was fetching water, he noticed that there was dirt inside. So we decided to get into the well to check. As we got inside the well, we discovered the pair of shoes of one of the kids. It was after a thorough search that they were discovered in the well, but the owner of the well says the incident occurred when he was not around. I went behind to fetch water. That was where I discovered the bucket suspended and the rope inside the well. Et j'ai vu un peu de machin là. J'ai directement pensé à mes 2 filles. Immediately I thought about my 2 daughters. So I asked from the elder brother, who told me they were outside playing, and when I saw them, I was relaxed. Où sont les enfants? Cherchez-les. Ils ont dit que non, on les a vus là-bas. Et en disant je regardais la route, so I concluded that they were the ones who threw the rope inside the water. When their mom came, I asked if she threw the rope inside the well. She said no. Qui ont pris le seau pour jeter. C'est quand leur maman rentre, je lui demande, vous avez, en partant, vous avez jeté le seau dans le puits. C'est le puits suspendu dessus le puits. Elle a dit non. After the bodies of the 2 kids were retrieved from the well, in the watchful eyes of elements of the Gendarmerie of Mbuda, the bodies were taken directly to the mortuary of the Mbuda District Hospital. Security elements have opened investigation while the well in question has been covered. Governor of the Central Region, Paul Nasere Bea, has urged the newly installed Senior Divisional Officer for the Funzi Division to wage war against the insecurity that's reigning in some neighborhoods in his area of command, as well as fights against urban disorder, and equally ensure cleanliness of the town as the country prepares to host or welcome visitors of the Shan 2021. It should be remembered Emmanuel Maria Jigden was appointed Senior Divisional Officer for the Funzi Division in the Central Region of Cameroon in replacement of late Jean-Claude Silla, who died, that was on August 12, 2020, after suffering from an illness. Here now is an excerpt of the Governor of the Central Region, Paul Nasere Bea. Take a listen. The SGO is coming at a time where the prefecture of Fundi has been vacant for quite some time, and he has to take up with a lot of steam to make sure that things get working, because with the absence of the former who died, things have not been working the way we wanted it to be. So we have brought a young, dynamic somebody who will be able to bring in some new ways of doing things so that things can go ahead. So I am calling on him to be sure that the first thing he has to tackle is the cleanliness of the town and the urban disorder, especially as we are going to enter the African competitions in a few days to come. And secondly, he has to be sure that there is security in the town, that people are sure that when they sleep, they'll be able to get up in the morning without thieves harassing them. And the third of it all is for him to make sure that this coronavirus
people wear their mask and respect the barrier measures, because the head of state should not be talking alone. I want to use this opportunity to say that you don't enter public offices now in the region without your mask. You have to wear mask before coming either to the region, to the prefecture, or to the sub-prefectures. Thank you. And that's it for this midday bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid day. Nancy Nyambou, bonne journée aussi. Merci Innocent Azé, fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et passez l'agréable moment en compagnie de nos programmes.